Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Medi 1 TV, c'est l'heure de votre entretien culture. Ce mois de novembre 2017 est un mois important dans les relations entre le Maroc et les États-Unis. Il commémore en effet les 75 ans de l'opération Torche qui a été lancée depuis le Maroc et qui est le premier engagement principal des Alliés dans la guerre. Ce mois de novembre commémore aussi la sortie du film culte, du film mythique Casablanca qui se déroule dans cette période. Et à cette occasion, pour célébrer cette mémoire commune, l'ambassade des États-Unis au Maroc a lancé une série d'événements tout au long de ce mois de novembre. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui deux invités. Tout d'abord, Monsieur Joshua Wagner, le premier secrétaire et porte-parole de l'ambassade américaine au Maroc. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et à vos côtés, Noah Eisenberg, vous êtes historien, vous êtes critique cinéma et vous êtes auteur du best-seller We'll Always Have Casablanca. Nous aurons toujours Casablanca en hommage à ce film mythique sur lequel nous reviendrons dans un instant. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, Monsieur Wagner, juste d'abord, je le disais, ce mois de novembre est important. On commémore les 75 ans de l'opération Torche. Est-ce que vous pouvez nous dire, juste nous rappeler un peu les faits historiques et ce qu'on commémore exactement? Oui. Cette année est tout en marquant le 240e anniversaire de la relation entre les États-Unis et le Maroc. Nous voulons aussi, à l'ambassade des États-Unis, de mettre l'accent sur le 75e anniversaire d'Opération Torch, qui était quand les Alliés ont débarqué sur les plages de Kénitra, Mohammedia et Safi pour libérer l'Afrique du Nord du pouvoir de l'Axe, les nazis et de France Vichy. Donc c'était une opération tellement importante, c'était critique dans la poursuite de la guerre, parce qu'elle a détrôné la force de l'Axe de la Méditerranée et aussi de l'Afrique du Nord. Elle a été un tournant dans la guerre, cette opération. Exactement. Et aussi, l'opération a intégré de plus les Alliés, les forces américaines et britanniques, et il a donné un espace pour la conférence d'Anfa qui était déroulée en janvier 1943. Avec le sultan, feu le sultan Mohammed V, qui avait accueilli notamment le président Roosevelt, le premier ministre Churchill, lors de cette conférence importante. Exactement. Et c'était la conférence d'Anfa qui a permis cette équipe de figures très importantes de planifier comment définir la guerre, la Seconde Guerre mondiale, surtout l'invasion de l'Europe. Alors, il y a cette dimension historique et puis il y a une dimension patrimoniale très forte dans ces commémorations. Plusieurs lieux viennent célébrer tous ces événements. L'ambassade leur a rendu hommage. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces lieux qui contiennent cette mémoire historique aujourd'hui au Maroc? Oui, d'abord, on a commencé le 8 novembre avec une visite au cimetière Benemsik à Casablanca pour rendre hommage aux soldats qui ont sacrifié leur vie dans le combat pour Casablanca. Ensuite, avec la coopération de la Force armée royale, on a ouvert une exposition de la photographie à la Marine royale à Casablanca. C'est une histoire de l'opération, mais aussi de la diplomatie entre les États-Unis et le Maroc pendant cette 240 années d'amitié. Ainsi, on a organisé aussi une visite à quelques endroits importants pendant la guerre. Les anciennes résidences de Roosevelt, aussi de la Villa Mirador, notamment à Casablanca. Et Dar Sadin, l'ancienne résidence de Churchill. Une église aussi, la St. John's Anglican Church. Elle a joué quel rôle dans cette période? Ouais, dans cette période, c'était un endroit pour les troupes américaines, pour trouver un espace calme et sacré pour calmer. Et c'est une église qui se trouve à Casablanca, oui, et où donc les soldats américains allaient faire leurs prières et leurs services pendant cette période. Et vous mettez à l'honneur aujourd'hui tous ces lieux. Oui, exactement. Alors, il y a un autre événement tout particulier pendant cette période, et là on en vient à la façon dont la culture, là encore, a inscrit cette mémoire historique avec le film Casablanca. Je le disais tout à l'heure, Noah Eisenberg, vous lui avez consacré un best-seller, We'll Always Have Casablanca. Alors pourquoi d'abord vous avez choisi de consacrer un ouvrage, vous qui êtes critique de cinéma, à ce film en particulier?
C'est un film qui veut dire beaucoup de choses pour le public américain. Il a eu beaucoup de sens déjà en 1942. C'était une première d'une pièce de théâtre en 1926 et depuis 75 ans, ça représente le cinéma classique de Hollywood par excellence. Et le public reviennent souvent pour revoir ce film. Ça passe à la télé, ça passe sur les chaînes satellitaires. Les gens le regardent. Et c'est pour chérir les personnages du film, mais aussi l'histoire qui est décrite dans le film. Au moment où se déroule, donc le film sort quelques mois seulement, je crois, après l'opération Torche, les Américains étaient au fait, ils étaient au courant de ce qui se passait alors pour leurs troupes en Afrique du Nord. Oui, le film est sorti officiellement quelques jours, quelques semaines après l'opération Torche. Les Américains étaient au fait de ce qui s'est passé. Casablanca figurait sur les unes des journaux et les studios de la Warner étaient aussi conscients de cette opportunité. C'est de la publicité, c'est de la communication, c'est de la promotion. Jack Warner, des frères Warner, a décidé d'avancer la sortie du film, qui était prévue en 1943, de l'avancer à 1942, en novembre. Et ils ont fait cela parce que les Américains voulaient aller à Casablanca et voulaient parler de Casablanca dans les canaux de communication. C'est une publicité très spéciale, une attention spéciale au public américain. Vous avez célébré avec l'ambassade la sortie de ce film, c'est aussi son 75e anniversaire du coup. Il y a eu des projections qui ont été organisées. Comment vous avez, et pourquoi aussi vous avez voulu célébrer la sortie de ce film? Oui, c'était tellement un événement très intéressant. Avec le cinéma ABC à Casablanca, on a organisé une projection du film le 18 novembre. Et ensuite, un dîner chez Rick's Café à Casablanca avec les descendants du film, les descendants des acteurs. Des acteurs, oui, originaires. Donc, c'était un événement pour célébrer toutes les mémoires de tournement du film et aussi la projection pour la première fois à ABC seulement. Noah Isenberg, ce film, il est devenu mythique à la fois pour les Marocains et pour les Américains. C'est important que par le biais de la culture, par le biais de la fiction, parce qu'au-delà de l'histoire, il y a aussi une histoire entre deux personnages. La culture, là, est importante pour fixer la mémoire, pour fixer l'histoire et puis rassembler deux peuples qui finalement sont séparés par un vaste océan et qui ne se connaissent pas forcément. Ça a joué ce rôle, ce film? Oui, il est vrai que cette importance subsiste. Il faut que les gens regardent un film. C'est un film qui a été filmé entièrement dans les studios de Hollywood. Il faut le montrer au Maroc, à Casa et à Tanger. C'est intéressant de voir la réaction du public. Mais qu'on se le dise, le public aussi était là pour regarder Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, les personnages principaux. Ces deux acteurs mythiques permettent de faire accéder les gens à l'histoire. Oui, ça fait aussi partie du culte. Les acteurs étaient critiques. Ça a commencé le culte de Humphrey Bogart et Humphrey Bogart a fait son entrée dans le monde du cinéma à travers ce film. C'est une histoire d'amitié que le film nous raconte, mais aussi un film qui raconte l'amitié entre le Maroc et les États-Unis et aussi entre les personnages principaux. Beaucoup des acteurs sont nés en Europe. Ils avaient quitté le régime de Vichy. C'étaient des réfugiés. Ils sont arrivés aux États-Unis après la chute de la France dans les mains des forces nazies. Et ils ont transité depuis Marseille jusqu'à Lisbonne et ils ont pris des visas pour arriver sur les côtes mexicaines et traverser pour les États-Unis. Le film est important grâce à ses acteurs principaux, mais aussi grâce au second rôle
C'était vraiment des personnages réels qui ont fui le régime nazi. Du coup, l'histoire même de la fabrication de ce film à ce film. Une dernière question, Monsieur Wagner. Les célébrations vont certainement continuer. La conférence d'Anfa que vous évoquiez tout à l'heure a eu lieu en janvier 43. On imagine que cette année, vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi 240 ans d'amitié entre le Maroc et les États-Unis, va se poursuivre dans les prochains mois? Oui, on verra. Je pense que l'ambassade va organiser quelques événements en janvier, mais ça reste secret. Mais vous reviendrez nous en parler quand même. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Wagner, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire et porte-parole de l'ambassade américaine. Noah Eisenberg, on a été ravis de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre best-seller, We'll Always Have Casablanca, un livre dédié à ce fameux film. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez avec nous sur Média TV. L'information continue dans un instant.